On passe donc au quatrième acte. À la guerre. Il se nomme les cadets de Gascogne. Et nous sommes à la guerre, au front. Je vous lis tout ça. Nous sommes sur le siège de la ville d'Arras. On reste un peu plus longtemps, c'était fatigué. Non. D'autant que le quatrième acte est plus... le début, en tout cas, du quatrième acte est plus posé. Et à la fin, il s'emballe, évidemment, et le cinquième acte est très calme et très émouvant. Donc, ça ira mieux. Merci beaucoup, encore une fois. Reprenons. Le poste qu'occupe la compagnie de Carbon de Casteljaloux au siège d'Arras. Au fond, talus traversant toute la pièce. Au-delà, s'aperçoit un horizon de plaine. Le pays est couvert de travaux de siège. Les murs d'Arras et la silhouette de ses toits sur le ciel, très long. Tentes, armes et passes, tambours, etc. Le jour va se lever. Jaune orient, sentinelles espacées, feu. Roulés dans leurs manteaux, les cadets de Gascogne dorment. Carbon de Casteljaloux et le Bray veillent. Ils sont très pâles et très amaigris. Christian dort parmi les autres, dans sa cape, au premier plan, le visage éclairé par un feu. Silence. C'est affreux. Pardon. Scène 1. Christian, Carbon de Casteljaloux, le Bray, les cadets, puis Cyrano. C'est affreux. Oui, plus rien. Mordius, Jean surdine, tu vas les réveiller. Chut, dormez. Qui dordine? Quand on a l'insomnie, on trouve que c'est peu. Quelle famine! Ah, Mougrébi, des coups de feu, ils vont réveiller mes enfants. Dormez. Diantre. Encore? Ce n'est rien, c'est Cyrano qui rentre. Ventrevieux, qui va là? Bergerac! Ventrevieux, qui va là? Bergerac, imbécile! Ah, grand Dieu! Chut! Blessé, tu sais bien qu'ils ont pris l'habitude de me manquer tous les matins. C'est un peu rude pour porter une lettre à chaque jour le vent de risquer. J'ai promis qu'il écrirait souvent. Il dort, il est pâli. Si la pauvre petite savait qu'il meurt de faim. Mais toujours beau. Va vite dormir. Ne grogne pas, le Bray, sache ceci. Pour traverser les rangs espagnols, j'ai choisi un endroit où je sais chaque nuit qu'ils s'enquivent. Tu devrais bien un jour nous rapporter des vivres. Il faut être léger pour passer. Mais je sais qu'il y aura ce soir du nouveau. Les Français mangeront, mourront, si j'ai bien vu. Raconte, je ne suis pas sûr, vous verrez. Quelle honte lorsqu'on est assiégeant d'être affamé. Hélas, rien de plus compliqué que le siège d'Arras. Nous assiégeons Arras nous-mêmes, pris au piège. Le cardinat infante d'Espagne nous assiège. Quelqu'un devrait venir l'assiéger à son tour. Je ne ris pas. Oh oh! Pensez que chaque jour vous portez une vie ingrat comme la vôtre pour porter. Où vas-tu? Je vais écrire une autre. Scène 2, les mêmes moins Cyrano. Le jour s'est un peu levé, lueur rose. La ville d'Arras se dort à l'horizon. On entend un coup de canon immédiatement suivi d'une batterie de tambours très au loin vers la gauche. D'autres tambours battent plus près. Les batteries vont se répondant et se rapprochant, éclatent presque en scène et s'éloignent vers la droite parcourant le camp. Rumeur de réveil. La Diane. Hélas. Sommeil succulent, tu prends faim. Je sais trop quel sera leur dernier cri. J'ai faim. Je meurs. Oh, levez-vous. Plus un pas, plus un geste. Ma langue est jaune, l'air du temps est indigeste. Mon tortille de baron pour un peu de chester. Moi, si l'on ne veut pas me fournir à mon gaster de quoi m'élaborer une pinte de chible, je me retire sous ma tente. Comme Achille. Oui, du pain, Cyrano. Nous mourrons. Au secours. Toi, tu sais si gaiement leur répliquait toujours. Viens les ragaillardir. Qu'est-ce que tu grignotes? De l'étoupe à canon que dans les bourguignottes on fait frire en la graisse, agresser les moyeux. Les environs d'Arras sont très peu giboyeux. Moi, je viens de chasser. J'ai pêché dans la sarpe. Quoi? Que rapportez-vous? Un faisan, une carte vite montrée. Un goujon, un moineau. Assez! Révoltons-nous. Au secours, Cyrano! Scène 3. Les mêmes Cyrano. Cyrano sortant de sa tente, tranquille, une plume à l'oreille, un livre dans la main. Hein? Pourquoi t'aurais-tu, toi, de ce pas qui traîne? J'ai quelque chose dans les talons qui me gêne. Et quoi donc? L'estomac. Moi de même, pardi. Cela doit te gêner? Non, cela me grandit. J'ai les dents longues, tu n'en mordras que plus large. Mon ventre sonne creux, nous y battrons la charge. Dans les oreilles, moi j'ai des bourdonnements. Non, non, ventre affamé, pas d'oreilles, tu mens. Oh, manger quelque chose à l'huile. Ta salade? Qu'est-ce qu'on pourrait bien dévorer? L'Iliade. Le ministre à Paris fait ses 4 repas. Il devrait envoyer du perdreau, pourquoi pas, et du vin.
Richelieu du Bourgogne, if you please. Par quelques capucins. L'éminence qui grise, j'ai des fins d'œuvre. Eh bien, tu croques le marmot. Toujours le mot, la pointe. Oui, la pointe, le mot. Et je voudrais mourir un soir sous un ciel rose, en faisant un bon mot pour une belle cause. Oh, frappé par la seule arme noble qui soit, et par un ennemi conseil digne de soi, sur un gazon de gloire et loin qu'un lit de fièvre, tomber la pointe au cœur en même temps qu'aux lèvres. J'ai faim! Ah, ça! Mais vous ne pensez qu'à manger! Approche, Bertambreau, le fifre, ancien berger. Sous l'étui de cuir, tire l'un de tes fifres, souffle, et joue à ce tas de goinfres et de piffres des vieux airs du pays au doux rythme obsesseur, dont chaque note est comme une petite sœur, dans lesquelles restent pris des sons de voix aimées, ces airs dont la lenteur est celle des fumées que le hameau natal exhale de ses toits, ces airs dont la musique a l'air d'être en patois. Le vieux s'assied et commence à préparer son instrument. Que la flûte aujourd'hui, guerrière qui s'afflige, se souvienne un moment, pendant que sur sa tige, tes doigts semblent danser un menuet d'oiseaux, qu'avant qu'être d'ébène, elle fut roseau. Que sa chanson l'étonne et qu'elle s'y reconnaisse, l'âme de sa rustique et paisible et jeunesse. Le vieux commence à jouer. Écoutez les Gascons, ce n'est plus sous ses doigts le fifre aigu des gants, c'est la flûte des bois. Ce n'est plus le sifflet du combat sous ses lèvres, c'est le lent galoubet de nos meneurs de chèvres. Écoutez, c'est le val, la lande, la forêt, le petit pâtre brun sous son rouge béret, c'est la verte douceur des soirs sur la Dordogne. Écoutez les Gascons, c'est toute la Gascogne. Mais tu les fais pleurer de nostalgie. Un mal plus noble que la faim, pas physique, moral. J'aime que leur souffrance ait changé de viscère et que ce soit leur cœur maintenant qui se serre. Tu vas les affaiblir en les attendrissant. Laisse donc, les héros qu'ils portent dans leur sang sont vite réveillés. Il suffit. Hein? Quoi? Qu'est-ce? On entend les tambours. Tu vois, il a suffi d'un roulement de caisse. Adieu rêve, regret, vieille province, amour, de qui du fifre vient, s'en va par le tambour. Ah, voici Monsieur de Guiche. Ouh, murmure flatteur, il nous ennuie. Avec sur son armure, son grand col de dentelle, il vient faire le fier, comme si l'on portait du linge sur du fer. C'est bon, lorsqu'on a à son cou que l'on a quelques furoncles. Encore un courtisan, le neveu de son oncle. C'est un Gascon pourtant. Un faux, méfiez-vous, parce que les Gascons, ils doivent être fous. Rien de plus dangereux qu'un Gascon raisonnable. Il est pâle. Il a faim, autant qu'un pauvre diable, mais comme sa cuirasse a des clous de vermeil, sa crampe d'estomac étincelle au soleil. N'ayons pas l'air non plus de souffrir. Vous, vos cartes, vos pipes, vos dés. Et moi, je lis des cartes. C'est les 4. Les mêmes de Guiche. Ah, bonjour. Il est vert. Il n'a plus que les yeux. Voici donc les mauvaises têtes. Oui, messieurs, il me revient de tous côtés qu'on me brocarde chez vous que les cadets, noblesse montagnarde, aubereux béarnais, barons bérigourdins, n'ont pour leur colonel pas assez de dédain. M'appelle intrigant, courtisan qui les gêne, de voir sur ma cuirasse un col de point de gêne, qu'ils ne cessent pas de s'indigner entre eux qu'on puisse être gascon et ne pas être gueux. Ferais-je punir par votre capitaine? Non. D'ailleurs, je suis libre et n'inflige de peine. Ah, j'ai payé ma compagnie. Elle est à moi. Je n'obéis qu'aux ordres de la guerre. Ah, ma foi, cela suffit. Je peux mépriser vos bravades. On connaît ma façon d'aller aux mouquetades. Hier à Bapaume, on vit la furie avec quoi j'ai fait lâcher le pied au comte de Bucquois, ramenant sur ses gens les miens en avalanche, j'ai chargé par 3 fois. Et votre écharpe blanche? Vous savez ce détail? En effet, il advint, durant que je faisais ma caracole, afin de rassembler mes gens pour la 3e charge, qu'un remous de fuyards m'entraîna sur la marge. Des ennemis, j'étais en danger qu'on me prit et qu'on me le m'accubausa lorsque j'ai eu le bon esprit de dénouer et de laisser couler à terre l'écharpe qui disait mon grade militaire. De sorte que je pus, sans attirer les yeux, quitter les Espagnols et revenant sur eux, suivi de tous les miens, réconforter, les battre. Eh bien, que dites-vous de ce trait? Qu'Henri IV n'eût jamais consenti le nombre lacla blanc à se disséminer de son panache blanc. L'adresse a réussi, cependant. C'est possible. On ne dit pas l'honneur d'être une cible. Si j'eusse été présent quand l'écharpe coula, de courage monsieur diffère en cela, je l'aurais ramassée et me le serais mise. Oh, vantardise encore, de Gascon! Vantardise, prêtez-la moi. Je m'offre à monter dès ce soir à l'assaut, le premier, avec elle en sautoir. M'offre encore de Gascon. Vous savez que l'écharpe resta chez l'ennemi sur les bords de la Scar, et un lieu que depuis la mitraille cribla, où nul ne peut aller la chercher. La voilà. Merci. Je vais avec ce bout d'étoffe claire pouvoir faire un signal que j'hésitais à faire. Hein? Cet homme là-bas, qui se sauve en courant, c'est un faux espion espagnol. Il nous rend de grands services. Les renseignements qu'il porte aux ennemis sont ceux que je lui donne, en sorte que l'on peut influer sur leurs décisions. C'est un gredin. C'est très commode. Nous disions,
Ah, j'allais vous apprendre un fait. Cette nuit même, pour nous ravitailler, tentant un coup suprême, le maréchal s'enfuit vers Dourlan sans tambour. Les vivandiers du roi sont là par les labours. Il les joindra, mais, pour revenir sans encombre, il a pris avec lui des troupes en tel nombre que l'on aurait certes beau jeu en nous attaquant. La moitié de l'armée est absente du camp. Oui, si les Espagnols savaient, ce serait grave. Mais ils ne savent pas ce départ. Ils le savent. Ils vont nous attaquer. Ah! Mon faux espion m'est venu prévenir de leur agression. Il ajouta, j'en peux déterminer la place. Sur quel point voulez-vous que l'attaque se fasse? Je dirais que de tous, c'est le moins défendu et l'effort se portera sur lui. J'ai répondu, c'est bon. Sortez du camp, suivez des yeux les lignes, ce sera sur le point où je vous ferai signe. Messieurs, préparez-vous. C'est dans 1 heure. Ah, bien. Il faut gagner du temps. Le maréchal revient. Et pour gagner du temps, vous aurez l'obligeance de vous faire tuer. Ah, voilà la vengeance. Je ne prétendrai pas que si je vous aimais, je vous eusse choisi vous et les vôtres, mais, comme à votre bravoure on n'en coopère aucune, c'est mon roi que je sers en servant ma rancune. Souffrez que je sois monsieur reconnaissant. Je sais que vous aimez vous battre un contre 100, vous ne vous plaindrez pas de manquer de besogne. Eh bien donc, nous allons au blason de Gascogne qui porte 6 chevrons, messieurs d'azur et d'or, joints d'un chevron de sang qui lui manquait encore. Christian? Roxane? Hélas! Au moins, je voulais mettre tout l'adieu de mon cœur dans une belle lettre. Je m'en doutais que ce serait pour aujourd'hui. Et j'ai fait tes adieux. Montre! Tu veux? Mais oui! Tiens! Quoi? Ce petit rond? Un rond? C'est une larme? Oui, poète, on se prend sans jeu, c'est le charme. Tu comprends, ce billet est très émouvant. Je me suis fait pleurer moi-même en l'écrivant. Pleurer? Oui, parce que mourir n'est pas terrible, mais de ne plus la revoir jamais. Voilà l'horrible, car enfin je ne la... On ne la... Tu ne la... Donne-moi ce billet. Ventre-bleu, qui va là? Qui est-ce? Un carrosse? Quoi? Dans le camp, il y entre. Il a l'air de venir de chez l'ennemi. Diantre, tirez, non. Le cocher criait quoi? Il a crié service du roi. Hein? Du roi? Chapeau bas, tous. Du roi, rangez-vous, ville tourbe, pour qu'il puisse décrire avec pompe sa courbe. Battez aux champs, baissez le marchepied. Roxane sort. Bonjour! Scène 5, les mêmes avec Roxane donc, qui vient d'arriver dans ce carrosse. Service du roi? Vous? Mais du roi seul, l'amour! Ah, grand Dieu! Vous? Pourquoi? C'était trop long ce siège. Pourquoi? Je te dirais. Dieu, la regarderai-je? Vous ne pouvez rester ici. Mais si, voulez-vous m'avancer à tambour? Appuyez sur le tambour. Là, merci. On a tiré sur mon carrosse. Une patrouille. Il a l'air d'être fait comme une citrouille, n'est-ce pas? Comme dans le conte et les laquais avec des rats. Bonjour. N'avez pas l'air gai. Savez-vous que c'est loin, Arras? Cousin, charmé. Ah ça, comment? Comment j'ai retrouvé l'armée? Oh mon Dieu, mon ami, mais c'est tout simple. J'ai marché tant que j'ai vu le pays ravagé. Ah, ces horreurs, il a fallu que je les visse pour y croire. Messieurs, si c'est là le service de votre roi, le mien vaut mieux. Voyons, c'est fou. Par où diable avez-vous bien pu passer? Par où? Chez les Espagnols. Ah, quels sont malignes. Comment avez-vous fait pour traverser leur ligne? Cela dut être très difficile. Pas trop. J'ai simplement passé dans mon carrosse au trot, si quelque hidalgo montrait sa mine altière, je mettais mon plus beau sourire à la portière, et ces messieurs étant, n'en déplaise aux Français, les plus galantes gens du monde, je passais. Oui, c'est un passeport, certes, que ce sourire, m'en a fréquemment dû sommer de dire où vous alliez, madame. Fréquemment. Alors je répondais, je vais voir mon amant. Aussitôt, l'Espagnol à l'air le plus féroce refermait gravement la porte de mon carrosse. D'un geste de la main à faire envie au roi, relevait les mousquets déjà braqués sur moi, et superbe de grâce à la fois et de mort, l'ergot tendu sous la dentelle d'un tuyau d'orgue, le feu trop vent pour que sa flume palpitât s'inclinait en disant « Passez, señorita ». Mais Roxane... J'ai dit « Mon amant, oui, pardonne ». Tu comprends, si j'avais dit « Mon mari », personne ne m'y laissait passer. Mais, qu'avez-vous? Il faut vous en aller d'ici. Mais, bien vite. Au plus tôt. Oui. Mais comment? C'est que, dans 3/4 d'heure, ou 4, il vaut mieux, vous pourriez, je reste, on va se battre. Oh non, c'est mon mari, qu'on me tue avec toi. Mais quels yeux vous avez, je te dirai pourquoi. C'est un poste terrible, hein, terrible. Et la preuve, c'est qu'il nous l'a donné. Ah, vous me vouliez veuve? Oh, je vous jure, non, je suis folle à présent, et je ne m'en vais plus. D'ailleurs, c'est amusant. Et quoi? La précieuse était une héroïne, monsieur de Bergerac. Je suis votre cousine. Nous vous défendrons bien, je le crois, mes amis. Tout le camp sans l'iris, et j'ai justement mis un chapeau qui fera très bien dans la bataille. Mais peut-être est-il temps que le comte s'en aille. On pourrait commencer. Ah, c'en est trop. Je vais inspecter mes canons et reviens. Vous avez le temps encore de changer d'avis. Jamais. Scène 6. Les mêmes, moins de guiches. Roxane,
Non. Elle reste. Un peigne, un savon, ma basane est trouée, une aiguille, un ruban, ton miroir, mes manchettes, ton fer à moustache, un rasoir. Non. Roxane, Cyrano est contre Roxane et il essaye de faire partir. Non, rien ne me fera bouger de cette place. Peut-être serait-il que je vous présentasse, puisqu'il en est ainsi, quelques de ces messieurs qui vont avoir l'honneur de mourir sous vos yeux. Baron de Perscous de Colignac, madame. Baron de Casterac de Cahuzac. Vidame de Melgour Estrassac Lesbas d'Escarabio. Chevalier d'Antignac Juzet. Baron Ilio de Blanac Saléchamp de Castel Cabrioul. Mais combien avez-vous de noms chacun? Des foules! Ouvrez la main qui tient votre mouchoir. Pourquoi? Ma compagnie... Ouvrez la main qui tient votre mouchoir. Roxane, ouvrez la main. Pourquoi? Ma compagnie, c'est ton drapeau, mais ma foi, c'est le plus beau du camp qui flottera sur elle. Il est un peu petit. Mais il est en dentelle. Je mourrais sans regret, ayant vu ce minois. Si j'avais vu seulement dans le ventre d'une noix... Fille! Parler de manger lorsqu'une exquise femme... L'air du camp est vif, et moi-même ma femme. Pâté, chaud froid, vin froid, mon menu, le voilà. Voulez-vous m'apporter tout cela? Tout cela? Où le prendrions-nous, grand Dieu? Dans mon carrosse? Hein? Mais il faut conserver des coupes et des os. Regardez mon cocher d'être plus près, messieurs. Et vous reconnaîtrez un homme précieux. Chaque chose sera, si l'on veut, réchauffée. Seragueno! Oh! Oh! Pauvres gens! Bonne fée! Messieurs, bravo! Bravo! Les Espagnols n'ont pas, quand passé tant d'appât, vu passer le repas. Christian, distrait par la galanterie, ils n'ont pas vu la galantine. Je t'en prie, un seul mot. Et Vénus sut occuper l'oreille pour que Diane en secret pût passer son chevreuil. Je voudrais te parler. Posez cela à terre. Vous, rendez-vous utile. Un pan truffé! Tonnerre! Nous n'aurions pas couru notre dernier hasard sans faire un gueuleton. Pardon! Un Balthazar! Les coussins sont remplis d'ortolans. Ah, Vielas, des flacons de rubis, des flacons de topaz, défaire cette nappe et hop, soyez léger. Chaque lanterne est un petit garde-manger. Il faut que je te parle avant que tu ne lui parles. La manche de mon foie est un saucisson d'Arles. Puisqu'on nous fait tuer morbleu, nous nous moquons du reste de l'armée. Oui, tout pour les Gascons, et si De Guiche vient, personne ne l'invite. Là, vous avez le temps, ne mangez pas si vite, buvez un peu. Pourquoi pleurez-vous? C'est trop bon. Chut, rouge ou blanc, du pain pour monsieur de Carbon, un couteau. Votre assiette, un peu de croûte encore, je vous sers. Du Bourgogne, une aile. Je l'adore. Vous, rien. Si ce biscuit dans du muscat, deux doigts, oh dites-moi pourquoi vous vîntes, je me dois à ces malheureux, tout à l'heure. De Guiche, vite, cachez flacon, platérine, bourriche. Hop, n'ayons l'air de rien. Toi, remonte à bord, sur ton siège, tout est caché. Toute la nourriture est cachée. Scène 7. Les mêmes de Guiche. Cela sent bon. Oh là là. Qu'avez-vous, vous? Vous êtes tout rouge. Moi? Mais rien, c'est le sang. On va se battre, il bouge. Poum, poum, poum. Qu'est-ce cela? Rien, une chanson, une petite... Vous êtes gai, mon garçon, l'approche du danger. Capitaine, je peste. Vous avez bonne mine aussi. Oh, il me reste un canon que j'ai fait porter là dans le coin et vos hommes pourront vous s'en servir au besoin. Charmante attention, douce sollicitude. Ah ça, mais ils sont fous. N'ayant pas l'habitude du canon, prenez garde au recul. Ah, pfff. Mais, canon des Gascons ne recule jamais. Vous êtes gris. De quoi? De l'odeur, de la poudre. Vite. Quoi daignez-vous, madame, vous résoudre? Je reste. Fuyez. Non, puisqu'il en est ainsi qu'on me donne un mousquet. Comment? Je reste aussi. Enfin, monsieur, voilà de la bravoure pure. Seriez-vous un Gascon, malgré votre buis pur? Quoi? Je ne quitte pas une femme en danger. Dites donc, je crois qu'on peut lui donner à manger. La bouffe ressort. Des vivres! Il en sort de toutes les vestes. Est-ce que vous croyez que je mange vos restes? Vous faites des progrès. Je vais me battre à jeun. À jeun! Il vient d'avoir l'accent. Moi, c'en est un! J'ai rangé les piquiers, leur troupe est résolue. Acceptez-vous ma main pour les passer en revue? Parle, vite! Viva! Quel était le secret? Dans le cas où Roxane, eh bien, te parlerai des lettres. Oui, je sais, ne fais pas la sottise de t'étonner. De quoi? Il faut que je te dise, oh mon Dieu, c'est tout simple, et j'y pense aujourd'hui en la voyant, tu lui... Parle vite! Tu lui as écrit plus souvent que tu ne le crois. Hein? Dame, je m'en étais chargé, j'avais prêté ta flamme, j'écrivais quelquefois sans te dire. J'écris. Ah? C'est tout simple. Mais comment t'y tu es pris depuis qu'on est bloqué pour... Oh, avant l'aurore, je pouvais traverser. Ah! C'est tout simple encore. Et qu'ai-je écrit... Et qu'ai-je écrit 2 fois par semaine? 2, 3, 4, plus. Tous les jours? Oui. Tous les jours. 2 fois. Et cela t'enivrait. L'ivresse était telle que tu bravais la mort. Tais-toi. Pas devant elle. Scène 8. Roxane, Christian au fond, elle est venue des cadets, Carbon et De Guiche donnant des ordres.
Cyrano est rentré dans sa tente. Et maintenant, Christian, et maintenant, dis-moi, pourquoi, par ces chemins effroyables, pourquoi, à travers tous ces rangs de soudards et de reîtres, tu m'as rejoint ici? C'est à cause des lettres, tu dis? Tant pis pour vous, si je cours ces dangers, ce sont ces lettres qui m'ont grisé. Ah, songez combien depuis un mois vous m'en avez écrit, t'es plus belle, toujours. Quoi? Pour quelques petites lettres d'amour? Tais-toi, tu ne peux pas le savoir. Mon Dieu, je t'adorais, c'est vrai. Depuis qu'un soir, d'une voix que je t'ignorais sous ma fenêtre, tout d'un commençait à se faire connaître. Eh bien, tes lettres, c'est, vois-tu, depuis un mois. Comme si tout le temps je l'entendais ta voix, de ce soir-là si tendre et qui vous enveloppe. Tant pis pour toi, Chacour, la sage Pénélope ne fut pas demeurée à broder sous son toit, si le seigneur Ulysse eût écrit comme toi, mais, pour le joindre élu, aussi folle qu'Hélène, envoyait promener ses pelotons de laine. Mais, je lisais, je relisais, je défaillais, j'étais à toi, chacun de ces petits feuillets était comme un pétale envolé de ton âme. On sent à chaque mot de ces lettres de flamme l'amour puissant, sincère, hein? Sincère et puissant, cela se sent, Roxane. Oh, si cela se sent. Et vous venez. Je viens. Oh, mon Christian, mon maître. Vous me relèveriez si je voulais me mettre à vos genoux. C'est donc mon âme que je m'y mets, et vous ne pourrez plus la relever jamais. Je viens te demander pardon, et c'est bien l'heure de demander pardon, puisqu'il se peut qu'on meure, de l'avoir fait d'abord dans ma faruloté, l'insulte de t'aimer pour ta seule beauté. Ah, Roxane. Et plus tard, mon ami moins frivole, oiseau qui saute avant tout du fait qu'il s'envole, ta beauté m'arrêtant, ton âme m'entraînant, je t'aimais, tous les deux ensemble. Et maintenant? Eh bien, toi-même enfin l'emporte sur toi-même, et ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Ah, Roxane, sois donc heureux, car n'être aimé que pour ce dont on est à un instant coutumeux doit mettre un cœur avide et noble à la torture. Mais ta chère pensée efface ta figure, et la beauté par quoi tout d'abord tu me plus, maintenant j'y vois mieux, et je ne la vois plus. Oh! Tu doutes encore d'une telle victoire? Roxane! Je ne comprends pas, tu ne peux y croire à cet amour. Je ne veux pas de cet amour, moi je veux être aimé, et plus simplement pour ce que vous avez, pour ce qu'elles vous ont aimé jusqu'à cette heure. Laissez-vous aimer d'une façon meilleure. Non! C'était mieux avant. Ah, tu n'y entends rien. C'est maintenant que j'aime mieux, que j'aime bien. C'est ce qui fait de toi, tu m'entends que j'adore, moins brillant. Tais-toi. Je t'aimerais encore si toute ta beauté tout d'un coup s'envolait. Oh, ne dis pas cela. Si, je le dis. Quoi? Laid, je le jure. Dieu. Et la joie est profonde. Oui. Qu'as-tu? Rien. 2 mots à dire, une seconde. Mais, à ces pauvres gens, mon amour t'en le va. Va leur sourire un peu puisqu'ils vont mourir. Va. Cher Christian. Elle remonte vers les Gascons qui s'empressent respectueusement autour d'elle. Scène 9. Christian, Cyrano, au fond Roxane causant avec Carbon et quelques cadets. Cyrano? Qu'est-ce? Te voilà blême. Elle ne m'aime plus. Comment? C'est toi qu'elle aime. Non. Elle n'aime plus que mon âme. Non. Si, c'est donc bien toi qu'elle aime, et tu l'aimes aussi. Moi? Je le sais. C'est vrai. Comme un fou, davantage. Dis-le lui. Non. Pourquoi? Regarde mon visage. Elle m'aimerait laid. Elle te l'a dit? Là. Ah, je suis si bien content qu'elle t'ait dit cela. Mais va, ne crois pas en cette chose insensée. Mon Dieu, je suis content qu'elle ait eu la pensée de la dire, mais va, ne la prends pas au mot. Va, ne deviens pas laid. Elle m'en voudrait trop. C'est ce que je veux voir. Non, qu'elle choisisse. Tu vas lui dire tout. Non, pas ce supplice. Je tuerai ton bonheur parce que je suis beau, c'est trop injuste. Et moi, je mettrai au tombeau le tien parce que, grâce au hasard qui fait naître, j'ai le don de m'exprimer. Ce que tu sens peut-être, dis-lui tout. Il m'obstine à me tenter, c'est mal. Je suis là de porter en moi-même un rival. Christian, notre union, sans témoin clandestine, peut se rompre si nous survivons. Il s'obstine. Oui, je veux être aimé moi-même ou pas du tout. Je veux voir ce qu'on fait, tiens. Je vais jusqu'au bout du poste, je reviens. Parle et qu'elle préfère l'un de nous deux. Ce sera toi. Mais, je l'espère. Roxane. Non. Quoi? Cyrano vous dira une chose importante. Elle va à Cyrano, Christian sort. Roxane, Cyrano, puis Lebray, Carbon de Casteljaloux, Cadet, Raguenaud de Guiche, etc. Importante? Il s'en va. Rien, il attache. Oh Dieu, vous devrez le connaître, de l'importance à rien. Il a douté peut-être de ce que j'ai dit là, j'ai vu qu'il a douté. Mais avez-vous bien dit d'ailleurs, la vérité? Oui, je l'aimerais même. Le mot vous gêne devant moi, mais il ne me fera pas de peine. Même laid. Ah, tiens, on a tiré. Affreux. Défiguré, grotesque. Rien ne peut le rendre grotesque. Vous l'aimeriez encore? Et davantage presque. Mon Dieu, c'est vrai peut-être, et le bonheur est là. Chez Roxane. Écoutez,
Cyrano! Hein? Chut! Ah! Qu'avez-vous? C'est fini. Qu'est-ce donc encore on tire? C'est fini. Jamais plus je ne pourrai le dire. Que se passe-t-il? Rien! Ces hommes, laissez-les. Mais qu'alliez-vous me dire? Ce que j'allais vous dire? Rien, oh rien, je le jure, madame. Je jure que l'esprit de Christian, que son âme était... sont les plus grands. Était? Ah! C'est fini. Christian! Le premier coup de feu de l'ennemi. C'est l'attaque au mousquet. Christian! Qu'on se dépêche! Christian! Alignez-vous! Christian! Mesurez! Mèche! Roxane! J'ai tout dit. C'est toi qui l'aime encore. Roxane! Quoi, mon amour? Baguette haute! Il n'est pas mort. Ouvrez la charge avec les dents! Je sens sa joue devenir froide là contre la mienne. En joue, une lettre sur lui. Pour moi! Ma lettre! Feu! Mais Roxane, on se bat. Restez encore un peu, il est mort. Vous étiez le seul à connaître. N'est-ce pas là un être exquis, un être merveilleux? Oui, Roxane. Un poète inouï? Adorable? Oui, Roxane. Un esprit sublime? Oui, Roxane. Un cœur profond, inconnu du profane, une âme magnifique, charmante? Oui, Roxane. Il est mort. Et je n'ai qu'à mourir aujourd'hui, puisque sans le savoir, elle me pleure avec lui. C'est le signal promis, des fanfares et des cuivres. Les Français vont rentrer au camp avec des livres. Tenez encore un peu. Sur sa lettre, du sang, des pleurs. Rendez-vous! Non! Le péril va croissant. Emportez-la. Je vais charger. Son sang, ses larmes, elle s'évanouit. Tenez bon! Une balle, les armes! Non! Vous avez prouvé, monsieur, votre valeur. Fuyez en la sauvant. Soit, mais on est vainqueur si vous gagnez du temps. C'est bon. Adieu, Roxane. N'oublions, j'ai reçu 2 coups de pertusane. Allez, reclasse pas, Rolos. N'ayez pas peur, j'ai 2 morts à venger. Christian et mon bonheur. Flotte, petit drapeau de dentelle à son chiffre. Tombez dessous, escrasez-nous. Un air de fifre, il monte le talus. On va aller saluer. Feu, feu. Quels sont ces gens qui se font tous se tuer? Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon et de Castel jaloux, breteurs et menteurs sans vergogne. Ce sont les cadets. Rideau.